Ça fait un bail, ça fait longtemps, ça fait 3000 ans que je vous avais promis ciel et terre, qu'on va avoir ci, ça. Et parfois quand tu vois tout ça, je te dis, est-ce que je reviens vraiment? Parce que est-ce que je reviens une fois pour toutes ou est-ce que je viens juste vous dire coucou? La consistance est une qualité, véritablement. De pouvoir se décider de quelque chose et décider d'accomplir cette chose. Enfin, il y a un pont entre les deux, entre le vouloir et le faire. Et donc, je me disais toujours, oh, il faut que je revienne. Mais en même temps, une semaine est passée, 2 semaines est passée. Et voilà, nous sommes au 6e mois de l'année, pratiquement à la moitié de l'année. Il y a une citation qui dit que l'échec, ce n'est pas d'avoir essayé, de ne pas avoir réussi. Mais l'échec, c'est d'avoir abandonné après avoir essayé. Et je veux prendre en fait ma situation pour pouvoir nous illustrer aussi ce qui arrive en fait dans notre vie quotidienne avec Dieu. Comment revenir lorsque je suis partie, ça fait longtemps. On se dit, bah Dieu m'a donné telle vision, est-ce que ça en vaut toujours la peine de continuer? Et c'est la même chose qui se passe dans notre relation avec Dieu, c'est que parfois, lorsque ça fait longtemps, on n'est pas allé le voir, on n'a pas parlé avec lui, on se dit, est-ce que je reviens juste comme ça? La raison même pour laquelle nous sommes sauvés, c'est parce qu'il n'a pas regardé à notre sainteté, mais il est venu pour nous qui étions injustes. Donc lorsqu'on a maintenant du mal à retourner, c'est comme si quelque part, on s'est dit, mais j'avais gagné en fait cette intimité avec lui et maintenant je l'ai perdu. Alors qu'on l'a jamais gagné en fait. Bonjour à toi, mon nom est Alicia Bicout et bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Lorsque vous vous êtes éloigné de Dieu, ça fait longtemps et que vous ne savez plus comment vous approcher, je crois fermement qu'il faut juste s'approcher. En fait, il n'y aura jamais de formule magique. L'année prochaine, ça va faire littéralement 10 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Ou devrais-je dire que j'ai reçu la vie de Christ? 10 ans. Je me rappelle encore de ce jour comme c'était hier, moi dans ma chambre d'étudiant qui dit à Dieu, Seigneur, si c'est que tu ne me rencontres pas aujourd'hui, je ne te laisse pas. Je veux te rencontrer, je veux te connaître, je sais que tu existes, révèle-toi à moi. Et une des choses que je ne faisais que dire à Dieu, c'est Seigneur, prends pitié de moi. Parce qu'au plus profond de moi, je savais que je n'étais pas digne de son amour, je savais que j'avais péché, que j'avais été privée de la grâce de Dieu. J'étais consciente qu'il devait avoir en fait plus que ce que je connaissais. Et ce soir-là, ma vie a pris un tournant décisionnel. À partir de là, tout ce que je voulais, c'était dire au monde entier, Jésus-Christ est Seigneur. Donnez votre vie à Jésus. Il est là, il existe. Ce n'est pas juste un personnage biblique, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une religion, mais il est Dieu. Oui, je veux juste te dire, Seigneur, oh, merci. Je veux juste te dire, Seigneur, oh, merci. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement miséricordieux, Dieu est tellement intentionnel envers nous. Vous savez, quand j'y pense, il n'y a véritablement rien que je puisse faire qui serait jamais à la hauteur de ce que Dieu fait pour moi, qui sera jamais à la hauteur de son pardon, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa faveur dans ma vie. L'amour de Dieu au quotidien m'époustoufle. M'époustoufle. Parfois, je suis comme Seigneur, je sais, j'ai encore mess up, j'ai encore dérangé, j'ai encore fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai encore manqué d'obéissance. Et ce n'est pas vraiment pour pouvoir normaliser ces choses et nous dire que c'est normal de pouvoir abuser, quote in quote, de la grâce de Dieu. Non. Mais parfois, tu te rends juste compte que vraiment, il n'y a rien que tu puisses faire qui va jamais, en fait, égaler ce que Dieu a fait pour toi. Et même lorsque tu fais quelque chose qui glorifie son nom, ça n'a jamais été par tes propres forces et par ta propre capacité. Ça fait presque 10 ans maintenant que je suis enfant de Dieu. Et quand je regarde, je me dis, il y a tellement de choses que j'aurais pu mieux faire. Il y a tellement de choses que j'aurais pu ne pas faire aussi. Euh, il y a des jours où je me sentais tellement, tellement proche de Dieu, en mode, toi et moi, ton pied, mon pied. Je suis une amoureuse de Jésus. Je suis la femme. Je suis une amie qui part dans toutes les rues et qui dit, avez-vous vu mon bien-aimé? Il y a des jours où cette passion, ce désir de le connaître, de le servir, de rester dans sa présence consume mon âme. Mais il y a également ces jours où tu es comme, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Seigneur, toi et moi, on n'a pas de bif, on n'a pas de problème, mais pourquoi c'est tellement dur pour moi de rentrer dans ta présence? Pourquoi c'est tellement dur pour moi de dire un mot? Est-ce que véritablement tu es fier de moi? Est-ce que véritablement ce que je fais t'est agréable? On a tous en fait ce genre de questionnement où on se dit, Seigneur, I just want to please you. Mais je me rappelle également que même si je veux lui être agréable et que mon désir, c'est qu'il soit euh, chaque jour plus par mes voies. Ce que je fais ne sera jamais à la hauteur de ce qu'il a fait pour moi. Et ses bras sont ouverts
pour donner de l'espace à ma croissance. Si Dieu devait me noter sur une échelle de 0 à 10, est-ce que je serais à 3 ou est-ce que je serais à 7? Est-ce que je serai à 8? En fonction, bien sûr, des plans qu'il a formés pour moi et de ce qu'il attend de moi, pas forcément de comment les autres, il y a, comment est-ce que les autres vivent leur vie chrétienne, est-ce que les autres accomplissent dans leur propre vie, mais comment est-ce que Dieu, lui, il me voit moi? Est-ce que je suis plus sur la bonne ligne, la ligne de l'amélioration, ou alors est-ce que parfois je suis comme très, très, très loin de ce qu'il attend de moi et Voilà, en fait, parfois juste comme, hmm, Are you really pleased by my ways? Ce que nous aurions dû bâtir en 3 ans, nous les bâtissons en 10 ans. Ce que nous aurions dû bâtir en 10 ans, nous les bâtissons en 30 ans. Parce que nous comprenons lentement. Là, veut dire que vous êtes devenus lents à comprendre. Et c'est dommage parce que je me rends compte au jour d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit, que je suis lente à comprendre et que je suis encore plus lente à exécuter. Mais au début de cette année, j'avais vraiment une conviction que c'est une année pour moi de pouvoir véritablement aller plus haut. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Quand on parle d'aller plus haut, c'est pas juste de prier et de jeûner, mais de pouvoir véritablement comprendre ce que le Seigneur attend de moi et de pouvoir mettre cela en pratique, de véritablement me démarquer, pas simplement de manière externe, mais interne, que véritablement tout en moi puisse refléter la raison pour laquelle il m'a envoyé sur la terre. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, car je t'enverrai devant les nations. Et je me pose la question, combien de fois en fait, je me suis dit, je suis un enfant, je me suis dit, je suis une femme, je me suis dit, je suis jeune, je me suis dit, pas maintenant. L'apôtre Paul va demander de pouvoir acheter le temps. Et je sais que 2026, c'est une année très, très cruciale et très, très spirituelle. Pas pour dire que les autres années ne le sont pas. Mais vous savez, il y a des années, en fait, où il y a des tournants, en fait, décisifs dans l'atmosphère, dans les nations, dans les familles. Et lorsque, dans ces temps-là, nous sommes distraits, nous passons à côté de ce que le Seigneur voulait que nous puissions faire. Et quand vous êtes dans des années clés, comme c'est cette année ici, il y a beaucoup, beaucoup de distractions, beaucoup d'attaques. Le diable n'attaque pas toujours directement votre foi, mais il veut vous distraire assez pour que vous deveniez comme les pharisiens et les sadducéens, que vous puissiez avoir une connaissance sans révélation, que vous puissiez avoir des yeux sans voir et des oreilles sans entendre. En réalité, que vous deveniez comme monsieur et madame tout le monde, mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Et ça, c'est très dangereux, quoi, parce qu'il va dire quelque chose, c'est que mieux vaut pour vous être froid ou encore chaud. Mais c'est dangereux pour un enfant de Dieu d'être tiède. Soit tu es froid, un cœur froid, est comparé même à quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, est comparé même à un païen. Donc, on peut amener de la chaleur, cette personne devient un enfant de Dieu, elle bout pour le Seigneur. Ou alors tu es chaud, tu es bouillant pour le Seigneur, mais quelqu'un qui est tiède, il est encore plus dangereux parce qu'il peut insinuer les gens à se dire que ça, c'est ça la vie à laquelle on est censé vivre. C'est pourquoi ne définissez jamais les standards de la vie chrétienne en fonction de où vous êtes. Que la parole de Dieu surpasse toujours tout ce que vous pouvez traverser comme situation, comme difficulté, comme épreuve. Et que vous soyez toujours dans la mentalité de se dire, je veux bouillir pour Dieu. Je ne veux pas juste être un chrétien lambda. I wanna burn